3 personnes d'une 60aine d'années passées qui sont à la retraite. Et c'est un âge où, en principe, on se repose et on pense avec satisfaction à tout ce qu'on a fait dans sa vie. Sauf que ces gens-là ont vécu une catastrophe récemment. Une catastrophe terrible. Une catastrophe nucléaire. Et ils sont concernés parce qu'ils sont ingénieurs dans le nucléaire. Voilà. Tout commence comme ça. Il y a 2 sortes de discours. Il y a un discours qui est très trivial, qui pourrait être une conversation entre gens qui se retrouvent, de détails. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose de grave. Ça fonctionne par rupture successive. C'est-à-dire que ça a l'air de bavarder, mais en fait, ça ne bavarde pas. C'est juste, ça parle pour ne pas dire ce qui inquiète au fond. Et puis de temps en temps, il y a un truc qui sort et qui dit l'inquiétude. Et puis ça repart dans un discours. Et là-dedans, il y a des saillies d'humour, de drôlerie, d'absurde presque. C'est l'humour anglais qui parfois qui frise l'absurde. On va jusque là, quoi. Voilà. Solitaire. Avec un besoin physique de travail de la terre. Je ne dirais pas pourquoi. Mais c'est presque une question de rédemption. Ça passe par la terre, par le travail de la terre. Je ne peux pas dire pourquoi. Je trouvais ça très vif, très drôle, intelligemment construit. On ne comprend pas tout de suite ce dont il est question, et c'est la manière dont elle diffuse au fur et à mesure des petites infos, etc., est formidable parce qu'elle change au fur et à mesure le regard qu'on a sur le début de la pièce et sur tout ce qu'on a déjà entendu. C'est ce qui fait dire à des gens qui sont venus qu'ils avaient envie de la revoir. Et moi, je l'ai lu comme ça, avec une curiosité de qui étaient ces 3. J'ai pas envie de répondre, de dire qui ils sont vraiment. C'est pour ça que quand vous me dites qui est Romain, j'en sais rien. Simplement, j'ai beaucoup de plaisir et de curiosité à l'incarner. Et je suis de plus en plus, au fur et à mesure des représentations, traversé par des idées qui sont parfois les miennes propres. Voilà. Et que je garde pour moi, mais qui, je pense, se sentent dans un rapport à l'amour, au couple, à la technique, à voir même la catastrophe, puisqu'il est aussi question de ça. Mon parcours, ça a plutôt commencé par le cinéma. Parce que je viens d'une région où il n'y avait pas beaucoup de théâtre, tout simplement. Donc il y avait par contre un cinéma dans mon village d'origine. Et donc j'ai d'abord beaucoup rêvé au cinéma. C'est en arrivant à Paris que j'ai découvert beaucoup plus le théâtre. Et aujourd'hui, par exemple, depuis quelques années, je me sens bien, j'aime bien le rythme du théâtre, sa réalité temporelle. Et puis c'est une façon aussi de remettre un peu les pieds sur le sol, j'allais dire sur les planches, enfin sur le plancher, quoi. Débarrasser le plancher. Ça, je le dis à la fin de la pièce. À un moment, il faut accepter de débarrasser le plancher. Le théâtre de l'atelier, c'est Charles Dulin, c'est un rêve, c'est une période que j'ai évidemment pas connue, mais sur laquelle on peut rêver. De savoir que ça a été construit il y a 200 ans, à un moment où c'était la campagne autour, et que les faubourgs étaient juste en dessous. Rien que ça, je veux dire que j'essaie de rêver ça. Et la personne qui m'en a parlé me disait qu'on rentrait autrefois par l'arrière. Je crois qu'il y avait une grande cour. Bon. C'est beau d'imaginer des champs, tout. Ça a tenu. Non, je suis ému. C'est un lieu. Il y a une âme, comme certains dans Paris.